Les Caps, bienvenue sur Capricorn Star Tarot. C'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous les Caps. Cutting the deck for Caps. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les Capricornes, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Let's go. L'énergie qui porte votre jeu, les Capricornes, c'est le Page of Cups in reverse. On a le Hierophant in reverse, on a le 8 de coupe, on a la Queen of Wands et on a the Stars in reverse avec l'impératrice in reverse et le Three of Pentacles. Okay. Donc ça vient me dire ici que vous avez énormément d'amour pour quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que des fois, vous avez aussi peut-être que vous ne savez pas comment faire ou que vous ne savez plus comment faire ou que vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que vous feriez ça, pourquoi est-ce que vous faites tout ça, pourquoi est-ce que vous faites tout ça dans ce monde, pourquoi est-ce que vous faites tout ça pour vous et qu'est-ce que vous pourriez, j'allais dire, en ressortir. Ok, vous êtes en train de trouver quelque chose derrière tout ça, quelque chose de plus grand. C'est-à-dire une réalisation, une raison, quelque chose comme ça. Donc c'est certainement un moment extrêmement profond. C'est un moment où on descend très en profondeur ici dans les abysses. Ok. Et j'ai l'impression ici que vous avez peur d'être blessé, que vous avez peur, que vous voudriez, j'allais dire tout simplement, peut-être emprunter un autre chemin. Et c'est comme si en fait vous vous disiez ok, la réalisation ne va pas pouvoir se faire en ce moment, ok. Votre challenge c'est le Six of Swords, donc c'est pas un moment facile ici, c'est-à-dire que c'est un moment qui est empreint peut-être de lenteur, il y a peut-être une discussion qui est compliquée avec vous-même. C'est celui qui veut quitter les eaux calmes ici pour quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, ok. Et j'ai l'impression qu'aussi il y a une certaine solitude là-dedans. Ce qui vous pousse à faire ça néanmoins c'est le cavalier des bâtons. Donc j'ai l'impression ici que vous voulez trouver une place, que vous voulez être reconnu et qu'il y a aussi une envie d'accéder à la victoire. Il y a une certaine conquérance, il y a quelque chose comme ça là-dedans. Ok. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est The World in Reverse. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience d'énormément de choses, de facultés et de façons de faire ici. Ça peut être tout simplement... les Capricornes...
savoir manifester de la meilleure façon. La mauvaise façon de manifester, c'est de se mettre à genoux et de demander à quelque chose de plus grand que soi de nous apporter quelque chose. On va toujours exprimer un manque à l'univers et penser qu'il y a toujours quelqu'un de plus grand, quelque chose ou une énergie de supérieure à nous qui va venir changer les choses. La bonne façon, j'allais dire, c'est je suis, c'est de vous imaginer déjà être là. Ok, si vous voulez faire venir la pluie, le fait de vous mettre dans le cercle de coquillages ou de pierres et de demander la pluie ne viendra pas. Mais de vous mettre dans le cercle de coquillages et de vous imaginer l'eau qui tombe, qui ruisselle sur votre peau, la boue, les fleurs qui sont en train d'éclore, alors la pluie viendra. Parce que vous êtes tous tout puissants et toutes puissantes. Et que vous avez chacun votre singularité, votre uniqueness, c'est-à-dire que vous êtes vraiment venu ici pour faire quelque chose de spécial. Ok, vous n'êtes pas venu ici pour aller à Bali et écrire des mails, j'allais dire, ne serait-ce que 4 heures par semaine pour toucher 15 000 euros par mois. Cela ne vous intéresse pas. Parce que vous n'êtes pas venu passer un seul instant sur cette terre pour écrire des mails. Ce serait soudoyer, j'allais dire, votre côté divin, votre côté your goddess énergie, en fait. Ok, votre énergie divine. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour perdre votre temps, les Capricornes. Donc, il y a énormément d'illusions qui sont en train de s'éclaircir ici. Ok, vous avez conscience que c'est pas en allant dans un endroit et d'imiter tout le monde. Peut-être que une grande majorité de personnes, peut-être voudraient aller, j'allais dire, sur une plage toute la journée et faire du surf toute la journée et sortir et s'éclater dans des rêves parties, mais peut-être que c'est pas ce que vous voulez faire. Peut-être que ce que vous voulez faire, c'est différent, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais c'est ce que vous voulez faire ici. Et ça ne plaît peut-être pas à votre famille, à votre papa, à votre maman, ça plaît peut-être pas à votre culture, votre statut social, votre parti politique, votre religion, les conditionnements, les dogmes. Hein, ça ne plaît peut-être pas à votre nation, mais ça vous plaît à vous. Ok, et vous avez pris conscience ici que de reproduire les mêmes choses vous amènerait au même résultat. Donc ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait de vous saboter ici. Au centre de votre reading, on a le Four of Wands, donc le 4 de bâton, le 11-11. C'est-à-dire que, en gros, vous voulez voguer vers le bonheur et vous voulez que ça se voit ici. C'est pas un bonheur qu'on va imaginer, c'est un bonheur qui se vit au quotidien. Certaines épreuves que l'on vit dans la vie sont là pour l'échec. Mais l'important, c'est pas l'échec, l'important, c'est pas l'épreuve, l'important, c'est comment vous allez vivre l'épreuve, comment vous allez vivre l'échec. Vous êtes en train de vous diriger vers le Two of Pentacles, parce qu'en ce moment, vous êtes en train de tout remettre en question, que vous sentez que le sol se dérobe sous vos pieds, alors vous êtes une énergie de terre, que vous sentez que vous avez un choix à faire, et que vous avez conscience ici que vous devez trouver un équilibre aussi, ok ? Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes face à une grande décision à prendre ici, et que pour l'instant, c'est perturbé, parce qu'il y a énormément de remise en question. Conseil de l'univers, l'arcane 15, celle des Capricornes, on a le diable ici, d'accord, de Shadow Side, in reverse. Donc, le diable, c'est tout ce qui est les attaches, le groupe, les appartenances, les addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être le croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, ok ? Donc, comment on obtient le savoir? Avec la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Avec quoi? L'art de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ça permet de quoi? Ça permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Donc la discipline de la méditation qui vous amène la connaissance et la liberté. Et la recherche de liberté qui fait que vous devenez un jour ou l'autre esclave de vos désirs ici. Ok? Donc les bonnes habitudes ici, les Capricornes, ça vient me dire ici que vous êtes en ce moment en train de vous séparer de beaucoup de choses ici. Ok? Dans votre entourage, on a le King of Cups. Peut-être une énergie ici, j'allais dire que ce soit mère ou père ou peu importe, paternaliste qui vient vous dire quoi faire, comment vous exécuter. Quelqu'un qui sait tout dans votre intérêt ici. Ok? On a aussi une certaine énergie et qui vous braque, consciemment ou inconsciemment. Ce qui fait que tout est vibration et cette énergie vous amène des mauvaises énergies. Donc ça peut vous dire ici que par exemple, elle vous fait faire avoir certains comportements que vous ne voulez pas avoir, mais vous ne pouvez pas les empêcher. Donc ça fait qu'il y a une remise en question, ça fait qu'il y a un inconfort.
Et ça fait qu'il y a une guerre à l'intérieur de vous, mais une guerre que vous comptez mener, j'allais dire, jusqu'à la victoire. Parce qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur de soi, et vous êtes en train d'y faire face, mes amis Capricorne. Dans Espoir et peur, Hopes and Fear, nous avons le 8 de Pentacle Reverse. Parce que vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de prendre conscience que dans les conditions dans lesquelles vous vivez ici, vous ne pourrez pas arriver à faire ce que vous voulez faire. Parce que la société, qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, qui est névrosée, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société, à un monde qui est profondément malade, qui veut détruire Gaïa, mais qui ne veut pas. C'est comme dans Final Fantasy, le monde se meurt avec la avalanche, et il y a la Fedra, je ne sais plus trop quoi, là, qui veulent détruire les réacteurs et tout ça, avec Cloud et tout ça, contre Sephiroth et tout ça. Et je crois qu'on dit que le monde se meurt, mais que pas beaucoup de personnes peuvent le voir. Parce que tout le monde est grégaire, lobotomisé, prêt à aller dans une certaine direction ici, ok? Pour satisfaire le bon vouloir de certains, ok? La longévité et la vie éternelle de certains, ok? Donc, ça vient me dire ici que vous n'êtes pas venus pour ça, les Capricornes. Vous êtes venus pour autre chose. Et c'est pas à moi de vous dire c'est quoi cette autre chose parce que seul vous le savez. Mais la chose que je vois, c'est que vous êtes en train de vous dire que vous n'y arriverez pas ici. Et donc je vais pointer le doigt là-dessus, exactement pour vous dire c'est quoi. Comme ça, si vous êtes venu dans ce reading, vous allez trouver des réponses ici. Ok, c'est ça le but du jeu. Ok. Donc la société ici nous fait croire que, à tort, il faut obtenir quelque chose. Le jour où je serai avec cette meuf, je serai heureux. Le jour où je serai avec ce gars, je serai heureux. Le jour où j'aurai une grande entreprise, je serai heureux. Et mes parents seront fiers de moi. Le jour où j'aurai 5 millions sur mon compte, je pourrai faire enfin ce que je vais faire. Le jour où je vais partir en vacances, je vais être heureux. Le jour où, quand j'aurai réussi à faire ça, quand j'aurai réussi. Mais c'est le plus gros mensonge de la société, ou un des plus gros. Parce que vous êtes tout puissant. Okay. Quand on demande la pluie n'arrive pas. Okay. Quand on invoque la pluie elle arrive. Parce que vous avez un grand pouvoir et qu'il n'y a rien de plus grand que vous. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Donc, mes amis Capricorne, ce que je voulais vous dire par là, c'est que tout est vibration, résonance et fréquence, et qu'il est très important pour pouvoir surmonter cette grande épreuve qui vous fait face, de comprendre que vous êtes tout puissant et toute puissante ici, que vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. Donc je suis, c'est très important. Toutes les questions que vous posez à l'univers, vous aurez la réponse. Et si vous voulez accéder au bonheur, soyez heureux maintenant, parce que le bonheur est une vibration. La gratitude est une vibration, l'amour est une vibration qui ne peut être contrôlée, qui va vous permettre ici de vous détacher de toutes les appartenances. Ok ? Donc si par exemple vous voulez quelque chose, imaginez-vous déjà dans cette situation au quotidien et imposez-vous la discipline de le faire au quotidien. Si vous vous imaginez vivant à Tokyo au Japon, au pied du mont Fuji, en train de dessiner des mangas ou de créer des jeux vidéo ou d'enseigner l'aïkido, allez-y maintenant. C'est maintenant que ça se fait. C'est pas demain quand vous aurez fait cette étape et que vous aurez le compte en banque. Non. Vous y allez maintenant et quand vous serez là-bas, il y aura certainement des problèmes, mais vous pourrez surmonter les problèmes. Et vous trouverez l'argent. Et vous trouverez les ressources, ok ? C'est pas quand je serai quelque chose ou que je deviendrai quelqu'un, ok ? Vous aimez une personne, dites-le lui. Vous voulez répéter, ça n'a pas marché, et bien répétez-le encore. Ou alors, imaginez-vous être heureux tout simplement. C'est-à-dire ce que vous voulez vraiment, quel est le genre de famille, quel est le genre de vie, dans quel environnement vous voulez vivre. Et vous allez voir que ça va se matérialiser avec la bonne personne. Pas avec la personne que vous pensez. Vous pensez peut-être que c'est cette personne, ou vous pensez peut-être que c'est celle-là. Et vous allez rendu compte que non, absolument, c'est pas ça. Que peut-être la personne que vous attendez, elle est à l'autre bout du monde et que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Voyez le monde comme... Le monde est à vous. Le passeport, c'est une vaste duperie, mais chaque vibration, chaque pays, chaque endroit, chaque partie de cette terre possède une vibration, une résonance, une fréquence qui vous appelle, qui est votre, mes amis Capricorne. Peu importe où elle se trouve, on vous demande d'y aller maintenant. De ne pas attendre la résurrection ou la réincarnation et tout ça, de se rassurer, ok ? Et de le vivre maintenant.
Parce que la science peut expliquer en effet que les interdimensions, les intermondes et tout ça, on peut tout expliquer en étudiant la physique quantique, la physique des particules et tout ça, ok? Il y avait un grand débat que j'avais vu Philippe Bobola, que j'aime beaucoup là, hier, sa dernière vidéo là, où il expliquait pas mal de choses. J'ai regardé que la moitié, mais c'était extraordinaire. J'aime bien sa façon de vulgariser, de romancer tout ça. Et il est très sympa, le monsieur. Mais en même temps, vous êtes venus ici pour vivre, mes amis. N'oubliez pas que la méditation, que le monde scientifique ne pourra pas tout expliquer parce que tout est matière mentale et divin, tout est trinité. Donc on ne peut pas séparer la chose. Pour connaître la nature de toute chose, vivre, c'est apprendre à mourir. C'est exactement ça, disaient les anciens. Donc l'art de la méditation, qui va vous permettre de comprendre énormément de choses en dehors de la pensée. C'est la libération du connu, comme parlait M. Krishnamurti. Mais je vais outrepasser ça ici, parce que la vérité est un pays sans chemin. Si vous voulez tout savoir, l'art de la méditation, c'est très important, que vous ne pourrez jamais retranscrire en mots parce que le mot n'est pas la chose. Mais c'est très profond tout ça. C'est tellement profond, tellement difficile que vous avez peut-être tendance à vous fuir vous-même en ce moment ici. Mais je suis là pour vous rappeler, ok, sans dire moi je et tout, donc le jeu est là pour vous rappeler que vous pouvez vraiment avancer et changer toute votre vie ici. Et que personne ne peut vous empêcher. On ne peut pas vous mettre dans une métaverse contre votre gré, on ne peut pas vous implanter une puce, on ne peut pas vous forcer à vous piquer, on ne peut pas vous forcer à bosser pour tel patron, on ne peut pas. Mais ce que vous voulez faire vraiment, c'est quoi? Vous ne voulez pas juste quitter votre patron, votre boulot et tout ça pour aller suivre tel gourou, vous mettre dans un autre groupe, quitter la rat race pour aller dans une autre rat race. Non, vous n'êtes pas venu ici pour perdre votre temps, vous êtes venu ici pour faire quelque chose. Vous êtes venu ici pour vous réconcilier avec vous-même. Et le fait de vous réconcilier avec vous-même, c'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec votre entourage. Ok? Parce que ce sont des énergies scorpioniques ici. Donc si vraiment vous avancez vers votre destinée, alors vous pourrez vous réconcilier avec vous-même et avec votre entourage ici. Et c'est une énergie qui peut aller vite ici. Ça peut être une énergie que l'on n'attend pas. Ça peut être quelque chose qui provoque le destin ici. En parlant de provoquer le destin, j'ai l'impression ici qu'une réconciliation inattendue pourrait se produire avec quelqu'un, mais quelqu'un qui a peur de vous dévoiler ses sentiments et je ne sais pour quelle raison. Peut-être très attiré, j'allais dire, sexuellement ici, et qui, vous savez, c'est l'adage, on sait ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression ici que il y a potentiellement quelqu'un ici qui pourrait vous voir comme un sauveur ou une sauveuse, mais vous ne voulez pas et absolument pas jouer ce rôle-là. Ce que vous voulez, c'est qu'on vous comprenne, qu'on vous aime, qu'on vous respecte. Ok? Donc je pense que en ce moment, potentiellement, il y a deux énergies qui sont en train de diverger, drifting away, ok? Et quelque chose pourrait vouloir me dire que ça pourrait provoquer une certaine rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui se demande si vous pourriez tout lui donner, tout lui offrir, et qu'elle pourrait tout avoir avec vous ici, ok? Et vous, vous pensez que les choses ne changent pas ici, ok? Et vous voyez que l'amour ne vient pas et ce que vous désirez n'arrive pas ici. En ce moment, dans le soul, vous allez apprendre à vous libérer de toutes vos peurs parce que cette chose arrive. Quelqu'un a énormément de sentiments pour vous, mais ne se sent pas prêt. C'est-à-dire que si quelqu'un veut s'ouvrir à vous, veut partager avec vous quelque chose d'authentique, quelqu'un ici doit se libérer. Quelqu'un ici doit faire un effort. C'est pas la branche se casse, on tombe de la branche comme un macaque et on vient se raccrocher à vous les Capricornes. On prend une grande décision dans sa vie. C'est-à-dire que l'énergie qui est en face est en train de faire face à un certain dilemme. C'est-à-dire que l'énergie qui est en face, je pense qu'elle travaille sur quelque chose qui ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas un jour, 2 jours, 3 jours, et qu'on va travailler la boule au ventre, c'est pas grave. Mais quand ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, toute la vie, ça devient très grave. Et au bout d'un moment, il faut avoir le courage de quitter quelque chose, de prendre une décision. La racine latine de décider, c'est trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et ça implique le courage, ça implique la lucidité. Et je pense qu'une personne s'en trouverait soulagée et ensuite pourrait venir vers vous ici. Donc on vous demande ici de ne pas être dans l'espoir, de ne pas attendre et de ne pas désespérer. Si ça n'avait pas marché, si vous avez loupé un coche ou quelque chose comme ça, quelque chose va se présenter à vous. Et vous allez voir, les Capricornes, que quand cette chose va se présenter à vous, eh bien peut-être que vous n'en voudrez plus parce que vous aurez trouvé autre chose à ce moment-là. Vous aurez permis peut-être la libération de certaines énergies, ou vous aurez permis la prise de conscience, mais la récompense peut-être sera autre, sera vraiment une libération.
quelque chose que vous ne vous attendez pas. Parce que je pense ici que vous êtes prêt à changer toute votre vie. Je pense aussi ici qu'une personne ici sent, ou quelque chose, une énergie sent ici, que vous êtes prêt à changer toute votre vie et que vous êtes en train de trouver le courage ici. Donc forcément, il y a certainement un empressement ici. Il y a certainement un empressement. Mais c'est un empressement qui est basé sur la peur, d'accord? Ok. Et la peur, c'est l'ennemi de l'amour. Donc, les choses sont compliquées, ok, psychologiquement, émotionnellement et tout ça. Mais vous êtes capable de gérer tout ça. En ce moment, vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train de comprendre certaines choses sur vous-même. Vous êtes en train de grandir. C'est une sorte de résurrection, si j'ose dire ici, ok? Le titre de votre reading, ce sera résurrection. Mais la première résurrection, c'était la résurrection d'Osiris, hein, je crois, bien avant les croyances chrétiennes. Donc je vais parler vraiment de cette résurrection qui n'est pas... quand j'entends résurrection, c'est revenir d'entre les morts, en fait, hein, parmi les vivants. Parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. C'est comme un Jedi qui passe de la lumière et qui va dans le côté sombre, dans le côté obscur de la force, mais pour revenir dans la lumière ensuite, ok? J'entends ce truc qui fait resurrect, resurrect, c'est exactement ça, ok? Ok. Allez, on va aller clarifier toutes ces énergies, mes amis, les Capricornes. Ouais, Clara, t'avais demandé les béliers, je suis désolé, hein, mais j'ai déjà fait le signe de feu, je dois faire le signe de terre, les Capricornes, bien entendu, et après je vous referai les béliers derrière. Hein. Allez, je vais aller clarifier le Page of Cups. Je sais que les béliers, vous attendrez votre reading aussi, ce sera demain, ok? Pour clarifier le Page of Cups ici, nous avons le Page of Swords. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre, ok? Dans le sword. Sur le fil du rasoir, certes, mais vous êtes en train d'apprendre, les Capricornes. Parce que je pense que vous allez vous envoler du nid, je pense que vous allez prendre votre indépendance ici. Hein? Une certaine révolution ici. On a le Five of Swords, c'est un moment compliqué ici, mais néanmoins, je pense aussi que vous y arriverez. Encore une fois, peut-être que ça répète les mêmes messages. C'est que vous êtes en train d'apprendre dans la souffrance, le fait que votre réalisation n'est pas en train de se faire. Vous êtes en train de comprendre quelque chose qui est plus grand ici, ok? Et on a la tempérance. Regardez les ailes qui sont en train de s'ouvrir ici, ok? Et la tempérance, vous êtes en train d'avancer vers le Tour of Pentacles, je vous ai dit. C'est à peu près la même carte. Vous êtes en train d'avoir les ailes de la libération ici, ok? Une prise de conscience. Et une libération aussi. Et en ce moment, dans la tempérance, c'est une carte d'alchimie. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Et transformer le plomb en or, ok? Tous les Capricornes que j'ai déjà eu en reading privé. Tous les Capricornes que j'ai déjà eu en reading privé et qui veulent un deuxième rendez-vous pour les finances sur les marchés, quoi acheter, quand vendre et faire partie du groupe et d'un suivi à vie. Vous pouvez reprendre contact avec moi sur Instagram, ok? Parce qu'il y en a eu quelques-uns ici et c'est vrai que j'ai été booké tous les jours depuis et c'est un petit peu compliqué, alors j'essaie de prendre des personnes, mais n'hésitez pas à reprendre, de venir me voir. Je vais aller clarifier la tour de l'autre côté, in reverse. Pour clarifier la tour, nous avons le Ten of Pentacles,
Nous avons le Four of Pentacles et nous avons le Seven of Pentacles ici. Donc c'est une énergie ici qui potentiellement est blessée. C'est-à-dire qui se rend compte de la valeur que vous incarnez, mais qui se retient de vous faire une certaine proposition ici, qui se retient d'être vulnérable, qui se retient d'être authentique ici. Et j'ai l'impression que c'est une personne, peut-être, ou une énergie ici, qui essaye encore une fois de rattraper les choses, ou de faire quelque chose, ou de... Peut-être potentiellement une énergie qui est en train d'apprendre sur elle-même. Imaginez que vous deviez fonder une famille avec quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre ça, je ne sais pas, ou quelqu'un qui est en train de prendre de la maturité. J'ai l'impression, vous savez les Capricornes, j'ai l'impression que quelqu'un sait qu'avec vous c'est tout ou rien et c'est pour la vie. Et peut-être aussi, j'allais dire, une énergie qui ne veut pas faire n'importe quoi, qui ne veut pas vous faire souffrir, une énergie ici qui a... Donc c'est-à-dire que je pense que vous êtes en train de manifester quelque chose de gros ici les Capricornes, ok? Je vais aller clarifier le Seven of Swords. Si c'est clairement un lien d'âme ou quelque chose qui veut revenir vers vous, ok, si c'est un runner ou un divin masculin ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une énergie qui est en train de prendre du plomb dans la tête ici, qui doit venir to come straight, ok, parce qu'elle ne veut pas, j'allais dire, rater ses chances. Je vais clarifier le Seven of Swords. Pour aller clarifier le Seven of Swords, nous avons le Six of Swords. Donc c'est-à-dire que vous êtes en ce moment en train de vivre ce challenge. Donc l'important c'est pas de réussir ou de foirer, l'important c'est la façon dont vous vivez ce challenge. On a le Seven of Cups ici, et c'est souvent dans les plus grandes illusions et dans les plus grands chaos que jaillit la lumière, d'accord? C'est exactement ce que je viens de vous dire avec le Sun ici. Donc une libération, ok. C'est vraiment une résurrection ici. Et je vais vous dire, si jamais il doit y avoir une seule carte dans le tarot qui représente le grand oui, c'est le Sun, ok? Je vais aller clarifier le cavalier des bâtons qui se trouve juste en face de vous. On a le King of Pentacles. On a le Four of Cups. Et on a juste dessous le Eight of Swords dans le Soul. Donc c'est vraiment une énergie qui pense vraiment avoir un gros potentiel avec vous ici, mais pour la deuxième fois qui est vraiment en train de se retenir ici. Et potentiellement dans le soul qui se sent attaché, pour la deuxième fois qui est en train de se retenir ici, qui se sent attaché dans le soul ici. Qui se sent retenu ici. Donc si jamais vous voulez aider cette énergie, on vous demande de ne pas avoir peur. Et je pense que vous êtes en train de trouver une raison qui est extrêmement profonde derrière tout ça. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez fonder une famille? Quel est le but? Quel est le but plus grand derrière tout ça? Quelle est la discipline que vous voulez vivre au quotidien? Pour amener quoi? Essayez de trouver un exemple, mais par exemple, quitter son boulot, quitter la sécurité pour tirer les cartes sur YouTube et tout ça, ok? Qu'est-ce qui permet de tenir? Qu'est-ce qui permet de se lever le matin? Qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est quoi la différence? Vous savez, des fois quand je dis qu'un juif ça n'existe pas, qu'un arabe ça n'existe pas, quand je parle des conditionnements, quand je parle de tout ça, ce sont des choses peut-être des fois que j'ai pas envie de parler de ça. Parce que je me dis, voilà, je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés. Il y a certaines choses, il y a certaines vérités qu'on n'a pas envie de dire, qu'on n'a pas envie de répéter en fait. Parce qu'au bout d'un moment, c'est... Mais finalement, c'est la raison qui fait que on se lève tous les jours.
Moi, de mon point de vue, j'estimais qu'il n'y avait pas assez d'enseignement là-dessus, que c'est l'enseignement, que c'est l'éducation qui va changer le monde, et que la véritable éducation, c'est le déconditionnement, de retrouver sa puissance divine. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas agréables, mais je le fais tous les jours en fait. C'est-à-dire que si vous voulez être en couple avec quelqu'un ou fonder quelque chose, une transmission ici, il y a quelqu'un qui voit la transmission de certaines valeurs avec vous. Mais pour pouvoir transmettre, pour pouvoir éduquer, il faut être. Et pour être, il faut quitter le paraître, la névrose, la vie, la rat race, le groupe, les appartenances, l'esprit grégaire, les croyances qui sont toutes illusoires. Donc il y a une énorme maturité ici, devenir un adulte émotionnellement et psychologiquement stable, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'adultes sur cette planète. Pour l'instant, mais ça vient. Six of Swords. Pour clarifier le Six of Swords, nous avons le Five of Cups, nous avons le Page of Wands et nous avons le Two of Cups. Donc j'ai l'impression que rien n'est fini, que rien n'est joué et que vous allez être amené, j'allais dire, à faire la rencontre et avancer vers la libération ici, hein, en temps et en heure, d'accord ? Mais pour ça, il va falloir quitter beaucoup de choses. Principalement bannir le vouloir. Quand on veut quelque chose, cette chose n'arrive jamais. Parce qu'on exprime un lac, de se rendre compte de certaines choses. Du bien, du mal, tout simplement. Des fois, on fait des choses de façon inconsciente, et là, les épreuves que vous êtes en train de vivre vous amènent à la conscience. Okay, quand on voit quelqu'un qui arrive, il est tout là, tout gentil, machin, mais que, en gros, sur son truc, il y a une grosse croix en bois de Jésus, et ben, ça montre quoi? Ça montre de la violence. Pourquoi? Parce qu'on se sépare du reste. On va faire quelque chose au nom d'eux. On veut imposer quelque chose, un symbole. Il n'y a rien de plus dangereux que le symbole. C'est insidieux et indolore comme l'azote. Ça vient vous endormir pendant que vous pilotez l'avion et vous vous crachez dans la montagne. C'est pas confortable de dire ça, hein. Des fois ça. Hein. La vérité fait mal, mais elle libère, ok? Quand vous venez là, tout doux, vous parlez de tout et n'importe quoi, mais qu'on voit le symbole, donc ça veut dire que ça pue en fait. Ça veut dire qu'il y a un toit en or, mais c'est sur des... Quand on dit je suis français, on est violent, parce qu'on se sépare du reste. D'accord? Et c'est important de comprendre ça. La fierté. Nous sommes fiers de vous présenter ça. Je suis fier d'eux. Quand quelqu'un vous dit je suis fier d'eux, éloignez-vous-en. La fierté, c'est la mère de toutes les destructions. L'humilité va vous amener à l'amour, au partage, mais pas la fierté. On veut faire quelque chose pour rendre fier. C'est déjà mort dans l'œuf. Vous êtes en train de vous rendre compte de toutes ces choses-là qui sont très inconfortables. D'accord? Le diable conditionne, mes amis. Le diable organise, ok? Si c'est le magnétisme que vous avez dans les mains, on va l'organiser en Reiki, ok? Si ce sont de puissants principes martiaux qui viennent de l'univers de l'awareness et tout, de la respiration et tout ça, on va le conditionner. On va en faire un ancien martial art, mais qui appartient à une nation, à la Russie ou je ne sais quoi, ok? Si jamais il y a une connaissance ou il y a un savoir, on va le conditionner. On va dire que ça appartient à une religion, que tout le monde a la vérité, mais que nous, on a une parcelle de la vérité supérieure parce qu'on est mieux que l'autre. Donc ça crée des dualités. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Okay, donc vous êtes en train de prendre de conscience de tout ça, mes amis Capricorne. Vraiment. Ça peut être avec vos proches, ça peut être avec une éducation, ça peut être avec quelque chose que vous avez répété inconsciemment.
une fausse croyance, quelque chose où vous avez du mal à vous en libérer ici, mais c'est en train de venir, c'est en train de venir parce que vous êtes en train de trouver la force ici. Et c'est ça qui va vous permettre de réunir avec l'autre. Pourquoi? Pour faire quelque chose de bien ici. Sinon, se réunir avec l'autre ne servirait à rien, ok? Pour un monde meilleur, pour un monde qui prospère. Quand on demande la question à l'univers, on a la réponse. Qui suis-je? 2 jours très importants dans votre vie, les Capricornes. La première, c'est celle où vous êtes né. La deuxième, c'est le jour où vous comprenez pourquoi vous êtes né. Et je pense que certains d'entre vous, vous savez pourquoi vous êtes né. Je pense. Mais que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour y arriver. Mental, psychologique, mais aussi au niveau, j'allais dire, de la matière. Ok? Grossièrement, il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui supervisent et ceux qui se font superviser. Je pense que là, vous ne voulez plus être supervisé, là. Je pense que vous voulez avoir confiance en votre talent. Talent, talentium, la richesse. Ok? Je vais aller clarifier le fort en Wands ici. On a le King of Swords. On a le chariot. Et on a le Fool ici. Donc ça vient de me dire ici que vous allez prendre une certaine décision, et une décision qui est aussi, j'allais dire, rationnelle, mais qui est aussi extrêmement lucide. Mais ce sera une décision où vous allez voir clairement dans le mensonge, en fait, donc les choses qui vous freinent, qui vous empêchent d'évoluer. C'est-à-dire que la plus grande chose qui pourrait vous freiner, les Capricornes, c'est de vous dire que vous savez. Dites-vous pour une fois que vous ne savez pas. Il y a peut-être des trucs qui sont très inconfortables pour vous dans ce reading, mais regardez-les en face. Si vous vous dites je suis un dieu, une déesse réincarnée, ça doit être dans l'humilité. Je vais aller clarifier le monde in reverse. C'est comme quelqu'un qui a fait des longues études, par exemple, de très longues études, et qui pense tout savoir parce qu'il a fait de très longues études. Je suis un médecin, j'ai fait des études, j'ai 20 ans d'études, ok? Donc je peux te dire que tu peux te piquer avec ça parce que c'est sans danger, et que tu dois le faire, c'est bon pour toi. Parce que j'ai été conditionné pendant 20 ans, et que j'ai un gros diplôme et un gros salaire, ok? De voir la vérité et de vous dire, non mais en fait, je suis complètement lobotomisé, je suis devenu un sale con en fait. Et il faut que je change. C'est très difficile à faire. Mais c'est ça qui va vous amener vers la liberté et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez vraiment ici. Pour clarifier le monde dans le soul, nous avons le Eight of Cups, quelque chose qui n'a plus d'intérêt ici pour avancer vers la libération, de laisser l'ancien monde qui s'éteint ici, d'accord? On a le 8 de Pentacle, c'est-à-dire réaliser quelque chose de nouveau et vous mettre à bosser pour votre pomme ici, votre talent c'est la cause, donc de vous mettre dans votre cause ici, d'accord? Et on a la force ici, doter le masque, doter le faux semblant, doter le maquillage, ok? On dit que les hommes aiment ce qu'ils voient et on dit que les femmes aiment ce qu'elles entendent. C'est pour ça que les femmes se maquillent et que les hommes mentent. Ouais. Donc tout le monde est fautif dans le game parce que tout le monde sait que par rapport à l'autre, ok? Une femme, elle sait très bien que les hommes, ils sont très visuels, donc elles vont se maquiller. Mais quand on se maquille, on ne montre pas la vérité ici. Et les hommes, ils savent très bien que les femmes, elles aiment entendre, donc ils vont mentir. Mais parce que si jamais on se montre authentique aussi, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire ici que le monde est très subtil et vous êtes en train d'apprendre ici à ôter les masques en fait. Parce que vous voulez quelque chose d'authentique, vous voulez quelque chose qui va vraiment vous permettre une grosse réalisation ici, c'est-à-dire une éducation pour un nouveau monde ici. Je
Je vais regarder le Two of Pentacles de l'autre côté ici. Le Ace of Wands est... Donc c'est un nouveau départ et c'est une grosse remise en question. Et c'est pas tout le monde qui peut faire cette remise en question, ok? Si vous dites la vérité à quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut vous dire mais moi je suis fier de ma religion, je suis fier de ma culture, je suis fier de tout ça et c'est tout ça qui fait que j'avance. Hein? Et qui peut vous dire bah, c'est vous qui pensez ça, mais c'est pas une question de penser, c'est une question de... Il y a des choses qui sont... hein, quand on vous dit qu'un juif ça n'existe pas, qu'un arabe ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ok? Il y a peut-être une personne qui va dire oui mais moi je, d'accord? On ne peut pas faire changer d'avis à tout le monde et c'est certainement pas votre travail de faire ça. Si vous avez la chance de voir la vérité et la lumière, la libération, alors dans ce cas vous pouvez justement avancer vers la lumière ici, ok? Sortir du groupe des appartenances, ok? Le Two of Pentacles, on a le Knight of Wands. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une reliance avec vous, mais il y a encore de la tristesse et de l'espoir ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il y a vraiment une reliance avec vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui est ancré là, engrammé. Il y a vraiment quelque chose. Je cherchais un terme, mais il y a vraiment quelque chose qui est vraiment ancré avec vous, ok, qui est vraiment relié à vous ici. Peut-être à travers les dimensions, à travers les âges, à travers quelque chose. Peut-être une idée, peut-être une volonté de puissance, peut-être une idée, peut-être quelque chose de plus grand que vous. Peut-être un but à atteindre. Encore une fois, il y a du travail qui doit être fait ici. Peut-être une énergie qui se rend compte que les choses ne marchent pas de l'autre côté ici. Peut-être que vous incarnez un rêve, peut-être que vous incarnez une transmission, peut-être que vous incarnez une legacy, peut-être que vous incarnez quelque chose ici, les Capricornes, pour une personne, pour une énergie ou pour quelqu'un, ok? Sauf que là, c'est pas vous exploiter pour créer quelque chose, c'est vraiment pour un nouveau monde, pour un monde qui prospère, pour quelque chose de plus grand ici, ok? Je vais aller clarifier le Eight of Pentacles dans le soul. On a le monde ici, c'est exactement ce que je viens de dire, ok, dans la réalisation. Mais c'est encore une énergie qui a du mal à quitter le passé, à avancer, à se pardonner, d'accord? Et on a le Knight of Swords en ce moment. Donc ça vient me dire que pour l'instant, c'est pas le moment. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se produire. Il y a quelque chose ici qui est en train de se faire. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en route ici, ok? Aussi potentiellement... ça ne doit pas être basé sur la peur. Je vais les clarifier le King of Cups. Vous savez, ça me fait penser par exemple à deux personnes qui s'aiment profondément, mais par exemple, deux personnes qui s'aiment, mais qui toute leur vie, de leur côté, ont des relations différentes. C'est-à-dire qu'ils se regardent en fait, mais ils font tout séparément. Ils vont avoir des enfants, fonder une famille, tout ça. Et c'est au moment où ils auront tout fait, qu'ils sont vieux, qu'ils vont se retrouver naturellement, se prendre la main sans se rien se dire, sachant l'un et l'autre qu'ils auraient dû passer toute leur vie ensemble ici. Il y a quelque chose de triste aussi ici. Hein. Il y a quelque chose de profondément triste ici dans ce reading. C'est comme si la chose que vous vouliez avoir, votre libération, cette destinée, cette chose que vous voulez, on ne peut pas vous la donner parce que l'état du monde tel quel ne peut pas vous la donner. Parce qu'il y a trop de division, parce qu'il y a trop de guerre ici. Et parce que la vie, c'est la plus grande des leçons. C'est le maître qui va répéter la leçon inlassablement. Pour clarifier le King of Cups, on a le Six of Wands. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une victoire ici. Vous savez, c'est dans les moments, les Capricornes, où on va abandonner que les miracles se produisent. Où on se dit, ça peut être une idée aussi. Ah, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne, je ne peux plus, ça rime. Ah, pourquoi est-ce que je vais me faire chier à aller devant la caméra et à dire tous les jours ces choses-là en fait? Personne ne m'écoute. Les gens, ils veulent pas écouter ça.
Ils veulent quelque chose de facile, ils veulent machin. Ils quittent la tierce, il arrive et tout ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas t'emmerder à faire ça? YouTube va fermer et puis quoi? Mais il y a certainement une raison plus grande ici, ok? Quelque chose qui ne peut être exprimé en mots, une force qui vous pousse ici. Parce que si c'est pas vous qui le faites, qui va le faire les Capricornes, ok? On a l'impératrice, la naissance d'un nouveau monde ici, ok? La victoire. C'est quand on veut abandonner des fois qu'il se passe des choses qui sont vraiment incroyables. Okay? Et juste dessous, on a la High Priestess. La connaissance qui passe par le chakra couronne ici, ok? C'est quand on veut abandonner, et des fois c'est juste une prise de conscience, on se dit, mais attends, regarde quand même ta vie, regarde ce que tu vis, regarde ce que tu fais, regarde, tout ça, ça prend un sens. La vie, elle n'a pas forcément un sens, si ce n'est que l'éducation, la leçon. Mais on peut lui donner un sens. Et c'est le sens, chacun doit donner un sens à sa vie ici. Mais c'est le sens que vous allez lui donner, les caps, ok? Des fois, les choses sont là aussi, mais on ne veut pas les voir, ok? Je pense qu'il y a une énergie ici qui n'est pas arrivée à une maturité. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner quelque chose qu'il n'a pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner 10 000 euros s'il a 50 centimes, enfin 50 euros sur son compte en banque. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de la fidélité, du commitment, une vie, le fait de prospérer avec lui si la personne n'a pas les épaules, qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle ne peut pas vous donner ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu de problème, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des circonstances, ça ne veut pas dire tout ça. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner quelque chose que cette personne n'a pas. Cette personne doit avoir les choses requises pour vous donner ce que vous attendez ici. Et vous aussi, si vous voulez atteindre votre but, c'est plutôt l'histoire d'avoir la force d'avancer vers votre vibration, vers votre destinée, vers ce que vous voulez créer en fait. Dans quel monde vous voulez vivre, où vous voulez vous retrouver, dans quelle situation. Si c'est à Bali, au bord de la plage, et que vous voulez être, je ne sais pas moi, créateur de quelque chose ou machin, mais faites-le, n'attendez pas demain. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous attendez? L'horloge tourne, les amis, ok? N'attendez pas comment dire, la résurrection, c'est maintenant. Ok? Si vous aviez des rêves d'enfant et que vous avez l'impression que vous êtes devenus des morts vivants, le temps de la résurrection, c'est maintenant, pour vous. Dans un monde peut-être qui n'est pas accueillant, mais c'est vous qui allez percer les nuages et faire briller le soleil ici. Parce que vous avez peut-être quelqu'un que vous aimez, parce que vous avez peut-être une conviction à l'intérieur de vous ici, qui fait que vous n'allez pas vous soumettre. On va aller clarifier le fameux diable ici dans le soul, le capricorne ici. Ok? In reverse. Deviens qui tu es. Comme disait Nietzsche. On a la Queen of Wands. On a la Queen of Pentacles. Et on a le Knight of Cups ici. Donc vous êtes en train d'apprendre à connaître la vérité, à savoir que vous êtes l'élu, à savoir que vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, que vous avez tout le potentiel pour pouvoir réussir, que vous allez pouvoir investir, que vous allez pouvoir réussir, et ce que vous voulez manifester est en train de se diriger dans votre vie ici. C'est-à-dire que cette énergie qui est là ici, qui a peut-être potentiellement du mal à se décider, d'accord, qui est en train de, ok, must come right, viendra de cette façon ici. Mais elle sera vraiment prête. Elle sera vraiment prête. Ok? Si vous voulez quelque chose vraiment dans la vie, les Capricornes, on vous demande d'y aller à 2000%. 2000% vers votre réalisation. Donc, il n'y a pas de plus grand pouvoir que l'imagination, disait Einstein. Donc imaginez-vous maintenant là où vous voulez être, ce que vous voulez faire, et n'attendez pas demain matin pour le faire. Vous devriez être là déjà avant hier matin, quoi. Ok? Donc c'est exactement ça, résurrection. Ok.
On entre dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de la technologie et tout qui peut nous mener vers le transhumanisme, qui peut nous mener vers des tas de choses, qui peut nous mener à nous mettre dans une métaverse, qui peut nous emmener à... ok, mais l'ère du Verseau, c'est aussi je sais, c'est aussi la connaissance, c'est aussi la divinité, d'accord? C'est aussi la lumière, c'est aussi la libération. Donc c'est se libérer des faux semblants ici, ok? C'est celui où on va laisser aussi la fierté pour aller vers l'humilité, je l'espère, ok? Il y a le bon côté comme les mauvais côtés ici, ok? C'est nous qui sommes responsables ici de notre destinée. Donc je voulais vous dire aussi publiquement à mes abonnés Capricorne, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps, mais tous ceux qui sont venus me voir pour des readings privés là, et qui devaient revenir me voir, je devais revenir vers eux pour un reading sur les marchés et tout, pas basé sur Wall Street, mais sur les étoiles, sur l'énergie, avec une vision totalement différente et tout, et que j'ai pas pu le faire. Hein, j'avoue, je me suis peut-être un peu trop avancé tout ça. Donc si vous voulez faire ce reading avec moi, si vous voulez avoir ce suivi, si vous voulez, hein, vous pouvez faire partie du groupe là, de l'accompagnement. Vous pouvez venir me voir sur fivestartarot.com et on va convenir d'un reading, vous et moi, ok? Et à toutes ces personnes vers lesquelles je ne suis pas revenu, eh ben, je vous ferai un reading avec un prix très spécial, ok? Donc, le message, donc toutes mes excuses, j'ai fauté, peut-être, oui, c'est vrai que je voulais trop bien faire, revenir vers tout le monde, et puis finalement, avec, j'allais dire, entre guillemets, les responsabilités, tout ça, j'ai foiré, tout simplement, ok? On a le soleil, ok? Donc c'est très important, je me suis rendu compte aussi, et ça fait partie des... Je me suis rendu compte aussi, moi, que mon temps était, entre guillemets, précieux et que j'étais demandé, ok? Et que des fois aussi, en gros, si vous voulez mon expertise, si vous voulez de mon temps, parce que je peux booker un reading, ok? Booker un reading, comme ça, tac, on fait ça bien, dans les règles, et tout est cool. Et certainement que ça pourra grandement vous aider pour ceux que ça intéresse. On a le soleil ici, donc le grand oui, la libération, ok? C'est l'énergie qui porte ce message. On a le soleil vers quoi les Capricornes? Qu'est-ce que porte le soleil ici, ok? Sur cette indécision, mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est le soleil. Nous avons, ok, la résurrection, le fait d'avancer vers les flammes, le bâton en nouvel espoir, de grands chevaliers ici avec le ciel bleu, le mysticisme ici, celui qui avance, celui qui n'a pas peur ici. On retrouve sa puissance sexuelle où on a confiance en soi pour avancer vers ce que l'on veut vraiment, ok? Rien ne nous arrête avec le 11-11, le Four of Wands, le lien ici, ok? Et pour terminer, on a la victoire dans le sort ici. Donc la grosse résurrection ici, ok? C'est que du flambant neuf, c'est que du nouveau et c'est que ça en jette un max, ok? Donc on vous dit ici que vous êtes en train de vivre de quelque chose, que vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez avancer ici vers la lumière, que vous allez avancer vers la force ici, que vous allez trouver le courage de foncer vers votre liberté, vers ce que vous voulez faire ici, avec une puissance sexuelle, avec une forte puissance ici, sans vous poser de questions. Allez-y, et vous allez voir que vous allez trouver toutes les ressources et qu'on va vous respecter pour ça, ok? S'il y a une énergie paternaliste ou quelque chose comme ça, et que vous devez aller quelque part et faire quelque chose, hein, et ben peut-être que ça va être très inconfortable au début, peut-être que vous allez faire des choses de façon très inconfortable. Vous pouvez par exemple être un grand chef cuisinier et vous remettre par exemple à travailler pour un restaurant, je ne sais pas où, en Australie ou j'en sais rien, alors que vous êtes déjà diplômé, vous allez trouver quelque chose là-dedans en fait, une lumière qui va vous pousser ici et ça va permettre beaucoup de choses ici. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant que vous l'accueillez. Accueillir la peur. On avait vu cette énergie des lions là, ok? Le fait d'avoir la force, ok? Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre propre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors, embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. L'hypersensibilité, le mégaténo-instinct, l'ultra-instinct, exactement ça. La naissance de l'intelligence, bannir le vouloir, hein, remettre la pensée à sa juste place grâce à l'art de la méditation ici, ok?
la fondation. 18. Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami dès aujourd'hui? Devenez votre meilleur ami dans l'authenticité, dans la vérité ici, les Capricornes. Voilà, c'était un reading particulier, certes. Hein. 55-15, 15 c'est bien entendu votre arcane, les Capricornes et tout ça. Donc je vous dis à très bientôt, c'est un reading complet. Et c'est un moment pas facile, mais le soleil va percer à travers les nuages. Ok, pour la naissance d'un nouveau monde. À travers le chaos, les Capricornes. A plus.